Bonjour à tous, donc un petit cours sur les variations d'une suite et comment justement étudier les variations d'une suite. Alors, on va voir suivant les différents cas. Premier cas, la suite est définie à l'aide d'une fonction, un est égal à f de n. Par exemple, la fonction un est égale à n carré moins 1. Il nous suffit d'étudier les variations de la fonction et les variations de la fonction nous donnent les variations de la suite. C'est incontestablement le cas le plus simple, enfin pour ceux qui savent dériver, quoi. Ensuite, la suite définie à l'aide d'une relation de récurrence du type un plus 1 est égal à f de un. Alors attention, ici les variations de la fonction ne vont pas nous donner les variations de la suite. On a déjà vu ça l'an dernier, soit avec moi, soit avec un autre prof. Et donc, il va falloir utiliser d'autres méthodes. Donc, la méthode que l'on connaît le mieux, c'est celle-ci, la soustraction, qui nous donne directement le résultat. C'est-à-dire, pour étudier les variations de la suite, on va tout simplement étudier le signe de un plus 1 moins un. C'est également relativement simple. Certaines fois, vous verrez, ça ne marche pas, comme par exemple sur l'exemple numéro 1 ici, où la suite est définie par u0 est égal à 2, un plus 1 est égal à 2 racines de un plus 1. Si vous faites la différence entre un plus 1 et un, vous n'êtes pas sauvé, pour le dire poliment. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une démonstration par récurrence. On fera cette démonstration par récurrence en cours. Il y a une quatrième méthode que l'on peut utiliser parfois, qui est un petit peu plus rare, c'est lorsque la suite est un terme positif. On peut être amené à étudier le quotient un plus 1 sur un. Si ce quotient est plus grand que 1, la suite sera croissante, sinon elle sera décroissante. Et voici ici un exemple de suite où cela peut s'appliquer. Voilà. Je reviens tout petit peu sur cet exemple. Ici, la récurrence va s'imposer, mais vous savez que pour faire une récurrence, il faut poser une proposition, une propriété de récurrence. Et là, vous avez le choix entre la suite est croissante ou la suite est décroissante. Donc, pour pouvoir conjecturer, il va nous falloir calculer les premiers termes. Alors, je vous montre comment on fonctionne à la calculatrice. Alors là, j'ai fait avec une Texas Instruments. Pour ceux qui ont la malchance d'avoir une Casio, ça marche pareil. Alors, premièrement, vous allez sur la touche mode et vous sélectionnez suite. Généralement, vous êtes sur fonction, vous mettez sur suite. Ensuite, vous appuyez sur la touche F de X, vous rentrez le rang du premier terme, ici c'est 0, la valeur de U0 qui vaut 2, et l'expression de la suite. UN est égal à racine de 2un moins 1 plus 1. Et enfin, vous faites afficher le tableau de valeurs avec la touche seconde table. Donc évidemment, moins 1, U de moins 1, ça n'existe pas. U de 0 est égal à 2, U de 1 est égal à racine de 5, U de 2 est égal à 2, 33 à 10 moins 2 près, puis 2, 38, 2, 40, 2, 41. Donc, on peut conjecturer que la suite est croissante. Et donc, notre propriété de récurrence sera un plus 1 supérieur à un. C'est ça que nous devons démontrer. Vous pouvez d'ailleurs essayer. Enfin, je voudrais vous rappeler un dernier petit point, la construction graphique des images d'une suite définie par un est égal à f de un moins 1, ou un plus 1 est égal à f de un. Donc je trace la fonction, y est égal à 2x plus 1 exposant 0,5, c'est-à-dire racine de 2x plus 1. Je trace la droite d'équation y est égal à x. Je pose u0 en 2, je remonte jusqu'à la courbe, puis je viens toucher la droite y égale à x pour placer u1 sur cet axe, puis ensuite de u1, je remonte, je refais le même système jusqu'à la courbe y est égale à racine de 2x plus 1, etc. u2, etc., etc. Donc la croissance confirme bien, et on voit même que la suite semble avoir une limite qui va être à l'intersection de ces deux courbes, mais ça, ce sera l'objet de notre cours. Ciao, ciao!